Amen. Ouvrez vos Bibles et tournez avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Dans ce chapitre, nous explorons une réponse donnée à une question importante. Une question cruciale, car selon les statistiques, un mariage sur 3 dans ce pays se termine par un divorce. Aux États-Unis, on estime qu'un mariage sur 2 finit par un divorce. Cela signifie que les chances pour un couple de rester ensemble sont de 50%. Cela veut dire que, pour chaque 5 couples qui s'avancent devant l'autel, 5 d'entre eux finiront par vivre ce drame appelé divorce. J'ai effectué des recherches approfondies sur ce sujet et donné de nombreux enseignements sur le divorce et le mariage. L'un de nos livres les plus vendus aborde précisément ce sujet. Ce livre intitulé « Célibataire, marié, séparé et la vie après le divorce » a été vendu à plus de 500 000 exemplaires. J'ai été choqué par son succès, car je ne m'attendais pas à ce que tant de personnes soient confrontées à autant de problèmes. Mais j'ai vite réalisé que nous touchions à des problématiques dont l'Église parle très peu, que le gouvernement ne sait pas résoudre et que les sociologues ne savent pas gérer. Les problèmes de relations humaines. Le divorce n'est pas seulement un problème majeur aujourd'hui. C'était déjà un problème il y a 2000 ans, et même bien avant. Le divorce est aussi ancien que la chute de l'homme. Moïse fut la première personne dans l'histoire à prendre des mesures officielles concernant la désintégration du mariage. En tant que chef d'une nation de plus d'1 million de personnes, il devait gérer ces problèmes sociaux. C'est ainsi qu'il développa une législation et introduisit une loi connue sous le nom de l'acte de répudiation. À l'époque, c'était généralement l'homme qui prenait l'initiative de cette séparation officielle et traumatisante, car les femmes avaient alors beaucoup moins de droits qu'aujourd'hui. Dans Matthieu, chapitre 19, les pharisiens et les scribes approchent Jésus pour lui demander son avis sur le divorce. Jésus répond à leurs questions, mais il ne s'attarde pas sur le divorce lui-même. En fait, il ne le considère pas comme un problème. Jésus voit le divorce comme un symptôme et non comme la cause. Un problème a une cause, tandis qu'un symptôme est un signe. Le divorce est donc un signe qu'il existe un problème sous-jacent. C'est comme une douleur dans le corps. Quand vous ressentez une douleur, ce n'est pas la douleur qui est le problème, mais un indicateur qu'il y a un problème quelque part. Dieu a conçu notre corps comme une machine si unique que dès qu'un dysfonctionnement apparaît, notre système nerveux envoie un signal à notre cerveau. Le cerveau répond en émettant un signal appelé douleur pour indiquer la localisation du problème. De la même manière, le divorce est un signal. Les nombreux problèmes dans nos familles, les mariages brisés et les foyers désintégrés ne sont pas le problème en soi. Ils indiquent qu'il y a un problème profond. Et c'est pourquoi le divorce est si douloureux. Permettez-moi de dire quelque chose sur le divorce que vous ne devez jamais oublier. Là-bas, le divorce est pire que la mort. Notez cela, le divorce est pire que la mort. Voici pourquoi. Le mot divorce vient du mot grec apostasian, qui signifie défection. La défection est un terme souvent utilisé dans le domaine militaire. Lorsqu'une personne s'engage à servir une armée ou une cause, elle promet de se battre pour son pays. Se retirer ou déserter, c'est trahir cet engagement. Ainsi, divorcer signifie trahir l'alliance que vous avez conclue avec une autre personne. Vous avez brisé cet engagement sacré, ce qui en fait une expérience traumatisante et dévastatrice. Est-ce exact? Quand vous rejoignez l'armée d'un pays ou une cause, vous vous engagez à vous battre pour ce pays. Mais lorsque vous désertez, c'est ce qu'on appelle une défection. Cela signifie que vous avez abandonné votre engagement, que vous avez tourné le dos à votre promesse. De la même manière, le mariage est une alliance sacrée. Lorsque vous vous tenez devant Dieu et devant les témoins pour prononcer vos vœux, vous vous engagez à être fidèle à votre conjoint, à l'aimer, à le respecter et à marcher ensemble dans toutes les circonstances de la vie. Mais lorsque le divorce survient, il s'agit d'une rupture de cette alliance. C'est une défection, un abandon, et c'est pourquoi le divorce est si douloureux. Jésus, dans Matthieu chapitre 19, montre clairement que le mariage n'était pas censé être rompu. Il dit que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
Cependant, les pharisiens lui demandent alors « Pourquoi Moïse a-t-il permis de donner une lettre de divorce et de répudier une femme ?» Jésus leur répond « C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Jésus ramène donc la discussion à l'intention originelle de Dieu pour le mariage. Dieu n'a jamais voulu que le mariage soit une institution temporaire ou jetable. Le mariage, tel qu'il a été conçu par Dieu, est un reflet de son amour éternel et inébranlable pour son peuple. Mais à cause du péché et de la dureté du cœur humain, le divorce est devenu une réalité. Il est important de comprendre que Jésus n'a pas simplement donné une réponse légale ou théologique. Il a répondu à la racine du problème, le cœur humain. Lorsque le cœur est endurci, il devient capable de pardonner, de faire preuve de patience ou de chercher la réconciliation. Et c'est dans ces moments que le mariage commence à se désintégrer. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, pour restaurer ce qui a été détruit et pour réconcilier ce qui semblait irréparable. Il est le médecin des âmes et il peut transformer n'importe quelle situation, même la plus désespérée. Si vous traversez une période difficile dans votre mariage, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour chercher Dieu et demander son aide. Le divorce n'est pas la fin de tout. Avec Dieu, il y a toujours un espoir de restauration, un nouveau départ et une nouvelle vie. Maintenant, je veux que vous notiez ceci. Quand vous rejoignez une armée, vous vous engagez non pas à vivre mais à mourir. Les armées ne sont pas motivées par la vie, elles sont motivées par la mort. En d'autres termes, lorsque vous rejoignez une armée, la meilleure chose qu'elle peut vous offrir, c'est la mort. Vous ne partez pas en guerre avec la garantie de survivre. Ils peuvent garantir que vous pourriez mourir. Et si vous survivez, alors ils vous appellent un héros. En d'autres termes, rejoindre une armée, c'est s'engager à mourir. Eh bien, le mot utilisé pour divorce est le même mot utilisé dans le cadre militaire. Lorsque vous marchez dans une allée pour vous engager envers une autre personne, l'homme envers la femme et la femme envers l'homme, vous ne vous engagez pas à la vie. Et c'est pour cela que les mariages échouent, parce que nous nous marions avec l'idée de vivre. C'est un peu lourd, n'est-ce pas? Quand vous marchez dans cette allée, vous vous unissez à quelqu'un, tout comme vous rejoignez une armée. Vous décidez que la seule chose qui me séparera de toi, c'est la mort. Maintenant, dans une armée, si vous décidez avec vos frères d'armes que vous en avez assez, que l'ennemi est trop puissant, que ses armes sont trop redoutables, et que vous devenez effrayé ou intimidé par l'environnement, vous dites à vos collègues « Je ne vais plus rester avec vous, je retourne à la vie civile ». Alors l'armée appelle cela une défection. Le mot grec pour cela est le divorce. Que fait-on lorsqu'un soldat déserte, parlez-moi? On ne l'appelle pas en cour martiale, on le tue. La cour martiale, c'est pour la formalité. Quand quelqu'un déserte, il tourne le dos à sa propre chair. La seule chose qu'un déserteur mérite dans l'armée, c'est la mort. Pourquoi? Parce que la seule chose qui est censée vous séparer de vos frères d'armes, c'est la mort. Si l'ennemi ne vous tue pas, alors, comprenez le principe. Je vois une pensée dans votre esprit en ce moment. Si jamais tu me quittes, je vois cette pensée, n'est-ce pas? Et c'est exactement comme ça que vous vous sentez, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça. Si je ne peux pas t'avoir. C'est l'esprit de la défection. Je t'ai donné toute ma vie. Je t'ai donné mon corps, mes émotions, mon avenir entier. Je t'ai tout donné. Et toi, tu vas me tourner le dos. C'est une défection. Pourquoi le divorce est-il pire que la mort? Voici pourquoi. Quand une personne meurt, vous l'emmenez à la morgue. Il la place dans une boîte. Vous avez des funérailles. Tout le monde porte du noir. Vous allez dans un lieu appelé l'église. Vous faites une cérémonie. Vous l'emmenez au cimetière, vous la mettez dans un trou, vous mettez de la terre dessus, il y a une fermeture, vous ne la voyez plus. Mais le divorce, c'est pire que ça. Parce que quand vous divorcez, c'est mort. Le mariage est terminé, vous l'enterrez, vous vous éloignez, et puis vous allez à l'épicerie, et voilà qu'il y a une résurrection. C'est pourquoi c'est pire que la mort, parce qu'ils reviennent toujours. Vous êtes dans le métro, et ils sont là. Vous êtes à l'arrêt de bus, et ils sont là. Ils apparaissent à la pharmacie, et ils sont là. Vous allez au parc, et ils sont là.
et que Dieu vous aide s'ils se présentent à l'Église, parce qu'ils sont encore là. C'est une sorte de mort qui ne se ferme jamais. Et quand il y a des enfants impliqués, c'est pourquoi Dieu dit « je hais le divorce ». Je le hais. Il n'y a aucune disposition dans le programme de Dieu pour le divorce. Moïse a écrit une ordonnance, pas Dieu. Alors nous trouvons cette question posée ici par Jésus, enfin, plutôt par les pharisiens. Il demande, un homme devrait-il divorcer de sa femme pour n'importe quelle raison? Matthieu chapitre 19. C'est once. Sa réponse, n'avez-vous pas lu qu'au commencement il n'en était pas ainsi? Il les fit hommes et femmes. Pour cette raison, un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Puis il poursuit en disant, donc, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Je pense qu'il disait ici que Dieu n'unit pas tout le monde. Maintenant, cela devient un peu profond. Les seules personnes que Dieu unit véritablement sont celles qui remplissent les critères définis dans ce verset. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ainsi, les personnes que Dieu unit sont celles qu'il identifie dans ce passage. Il affirme que le problème n'est pas le divorce. Il dit que le problème vient de ceux que vous avez choisi d'unir. Vous ne liez pas ensemble ceux que Dieu unit. Qui Dieu unit-il alors? Il le précise, n'avez-vous pas lu qu'au commencement il n'en était pas ainsi? Autrement dit, au commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Ce sont les seuls qui, une fois unis, ont la garantie de pouvoir persévérer dans cette union jusqu'à la vie et jusqu'à la mort. Et ces deux-là sont ceux qui existaient au commencement. Hier, nous avons parlé du genre d'homme qui existait au commencement. J'ai besoin d'un homme. Puis-je avoir un homme? Êtes-vous sûr d'être un homme? Pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Donnez une acclamation au Seigneur pour un vrai homme. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est important. Je vais faire une démonstration, alors j'ai besoin que vous vous teniez là, tout en haut de cette marche. Montez tout en haut ici. Je veux montrer quelque chose. Si vous remarquez, Dieu n'a créé qu'un seul être humain à partir de la poussière de la terre, et il n'est jamais retourné à la poussière pour en créer un autre. Aujourd'hui, nous avons 6,2 milliards de personnes sur terre, mais Dieu n'a façonné qu'un seul homme à partir du sol, puis il a arrêté. Et le premier que Dieu a créé est un homme. C'est important. Toute personne qui construit quoi que ce soit commence toujours par poser les fondations. C'est bien ça? Les fondations sont toujours posées en premier, et elles sont souvent invisibles une fois l'édifice terminé. Pourtant, les fondations sont la partie la plus importante du bâtiment. Elles soutiennent toute la structure et portent son poids. Cela signifie que les fondations doivent recevoir une attention particulière. Saviez-vous que la fondation d'un bâtiment coûte souvent plus cher que tout le reste? Les entrepreneurs vous diront qu'il faut creuser jusqu'au substrat rocheux, y mettre de l'acier, de l'eau, du béton, et tout renforcer pour que la fondation supporte le poids prévu de la structure, y compris les meubles, les personnes et tout ce qui s'y trouve. Avant de poser les fondations, l'ingénieur calcule tout. Le poids total du bâtiment, les vêtements des personnes, les bureaux, les ordinateurs, tout. Rien n'est laissé au hasard. Maintenant, regardez ce que fait Dieu. Avant de commencer la famille humaine, Dieu a calculé tout ce que cela nécessiterait pour porter le poids de cette famille. Et sa conclusion a été « Je vais construire une fondation que j'appellerai homme ». Ainsi, l'homme a été conçu pour porter tout le poids de la famille. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne comprennent pas cela. Ils fuient leurs responsabilités. Chaque homme dans cette pièce a été conçu par Dieu pour porter le poids de sa famille entière. Vous êtes bâtis pour cela. Peu importe que vous ayez 10 enfants, vous pouvez les soutenir. Et voici pourquoi. Tout ce qui provient d'une source est soutenu par cette même source. C'est là que le mot « père » prend tout son sens. Père signifie source et soutien. L'homme est issu de Dieu. Dieu a créé l'homme à partir de lui-même. Cela signifie que la source de l'homme est Dieu lui-même. Dieu est donc le père de l'homme. Cela devient plus profond. La femme, quant à elle, ne vient pas du sol. Elle vient de l'homme. Cela signifie que l'homme devient la source de la femme. Nous avons appris hier que le mot « source » en hébreu est « Abba », que nous traduisons par « père ». Ainsi, le mâle est le père de la femelle, c'est-à-dire sa source et son soutien.
Le mot père signifie source et soutien, ce qui implique que tout ce que vous êtes la source, vous devez le soutenir. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un de grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui mesure 2 mètres? Vous là-bas, vous êtes grand. Venez m'aider ici. Vous devriez être content de venir, je vais vous faire jouer le rôle de Dieu. Tenez-vous derrière lui, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas tout à fait Dieu, mais vous êtes sur le point de comprendre. Le mal vient de qui? De Dieu. Dieu est responsable de la création du mâle. Regardez bien ceci. Après avoir créé le mâle, Dieu a créé la femelle. J'ai besoin d'une femme, s'il vous plaît. Une volontaire? Merci, vous êtes magnifique. Tenez-vous devant lui. Très bien. Nous avons ici la femelle qui vient du mâle. Rappelez-vous que la réponse de Christ était que pour avoir un bon mariage, il faut revenir au commencement. Vous devez étudier ce qu'est un mâle et une femelle selon le début. Une fois que vous trouvez que ces deux-là correspondent à ces critères, alors ce mariage fonctionnera. Avant de vous marier, vous devez vérifier si votre futur conjoint correspond aux critères du commencement. Ne vous mariez pas avec n'importe qui, mais avec les bons ingrédients. Ce que Christ disait, c'est que le divorce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que les matériaux utilisés pour le mariage ne sont pas adéquats. Vous ne pouvez pas divorcer sans avoir été marié, et vous ne pouvez pas vous marier sans avoir d'abord 2 individus. Mais avant cela, il y avait un individu qui a ensuite produit l'autre, et c'est ainsi que vous avez les 2. J'ai besoin d'un homme et d'une femme. Vous 2, pouvez-vous venir? Merci. Placez-vous ici, s'il vous plaît. Voyez comment tout cela s'articule. Dieu a produit Adam, le mâle, qui a ensuite produit Ève, la femme. Dieu est le père du mâle est le père de la femelle, et lorsque ces deux-là se rejoignent, ils forment un mariage. Le mariage, c'est quand ces 2 ingrédients se réunissent et sont les bons ingrédients. Maintenant, voyons pourquoi la famille est la clé de tout cela. Quel genre de mâle était le mâle du commencement? Reprenons ce que nous avons appris hier. 1. Le premier mâle avait une image de soi claire. Il savait qu'il était à l'image de Dieu. Cela signifie que vous ne voulez pas épouser un homme qui essaie encore d'être comme d'autres personnes. Vous voulez un homme qui sait qui il est, qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir important. 2. Le second point est que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Le mot Éden signifie la présence. Le mâle du commencement vivait dans la présence de Dieu. Le troisième point est que le mâle a reçu le premier commandement, travailler. Vous voulez un homme qui aime travailler et que vous rencontrez en train de travailler. Le 4e aspect concernant l'homme dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2 est que, au verset 15, Dieu dit à l'homme de cultiver. Cela signifie que vous devez choisir un homme capable de vous cultiver. Cultiver signifie faire ressortir le meilleur de vous développer, vous faire progresser. Ne vous mariez pas avec un homme incapable de vous améliorer. J'ai vu des femmes qui avaient un bon emploi, une bonne éducation, une belle voiture, un bel appartement, qui avaient leur vie bien organisée, et elles finissent par épouser un bon à rien. Elles se marient avec un homme qui conduit leur voiture, mange leur nourriture, regarde leur télévision, dort dans leur appartement pendant qu'elles sont au travail. C'est pas une femme, c'est une insensée. Ne vous mariez pas avec un homme qui diminue votre valeur. Vous voulez un homme qui augmentera et améliorera votre valeur. Certaines femmes deviennent tellement désespérées à l'âge de 30 ans qu'elles se contentent de n'importe qui portant un pantalon et détruisent la qualité de leur vie. Le 5e aspect de cet homme se trouve dans Genèse 2:15, où Dieu dit à l'homme de garder le jardin. Cela signifie qu'un vrai homme est un protecteur. Si un homme ne peut pas vous protéger, il ne mérite pas d'être votre mari. Un vrai homme protège les femmes. Il n'utilise pas sa force pour les abuser, les blesser ou commettre des violences domestiques. Il ne les viole pas, ne provoque pas de viol lors de rendez-vous, ne bat pas sa femme, ne harcèle pas ses enfants, ne commet pas d'inceste avec sa fille, ni ne sodomise son fils. Ce n'est pas un vrai homme. Un vrai homme protège tout ce qui est sous sa responsabilité. En fait, le plus beau moment pour une femme est lorsque son mari rentre à la maison et qu'elle peut dire « Papa est là, maintenant tout va bien ». La chose la plus belle qu'un enfant puisse dire d'un père est « Mon papa est là maintenant. Si tu me touches,
il te tuera. C'est ce qu'un enfant et une mère doivent pouvoir dire d'un vrai homme. Le sixième aspect d'un vrai homme est trouvé dans Genèse 2, 17, où Dieu dit à l'homme de ne pas toucher à l'arbre. Cela représente le commandement de Dieu. En d'autres termes, c'est l'homme qui a reçu la parole de Dieu, pas la femme. Cela signifie que l'homme a été conçu par Dieu pour être l'enseignant de la parole, celui qui garde la parole. Cela veut dire qu'un vrai homme connaît ce livre appelé la Bible de A à Z. Ne vous mariez pas avec un homme incapable de vous enseigner la parole de Dieu. Et pour certaines d'entre vous, c'est déjà trop tard. Il y a des hommes qui connaissent le nom de tous les joueurs d'une équipe de football, mais qui sont incapables de nommer les disciples. Ils connaissent les scores de tous les matchs de l'année dernière, mais ne connaissent pas les chapitres du livre d'Habakkuk. Ils passent des heures à regarder la télévision, mais aucune à lire la parole de Dieu. Ce n'est pas un bon homme à épouser. Vous devez être comme Adam si vous voulez garantir un bon foyer. Il doit être conscient de son image en Dieu. Il doit aimer être en présence de Dieu. Ne vous mariez pas avec un homme que vous devez traîner à l'église. Ne vous mariez pas avec un homme que vous devez encourager à avoir des dévotions à la maison. Ne vous mariez pas avec un homme qui reste debout, les bras croisés, pendant que tout le monde adore Dieu. Ne vous mariez pas avec un imbécile cool, un de ces hommes qui disent « L'adoration c'est pour les femmes, moi je suis cool ». Vous êtes un imbécile. Si vous étudiez la parole de Dieu, vous verrez que tous les prêtres qui adoraient étaient des hommes. Savez-vous qui étaient les meilleurs amis de Dieu? 3 adorateurs. Et c'étaient tous des hommes. Certains disent que l'adoration, c'est pour les faibles, pour les efféminés. Vous pensez que l'adoration est pour les faibles? Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà tué un géant de 2,60 mètres avec une pierre? Avez-vous déjà tué un ours à main nue? Vous dites que vous êtes un homme? Avez-vous déjà tué un lion avec vos propres poings? Avez-vous déjà tué 10 000 hommes avec votre épée? Vous pensez être un homme? Avez-vous déjà dirigé un pays, construit une ville, établi le plus puissant empire du monde il y a 3000 ans partant de rien? Vous pensez être un homme? Qu'avez-vous accompli? Avez-vous déjà tué un géant qui vous maudissait, puis lui avez-vous coupé la tête alors que vous mesuriez seulement 1,20 et lui 3 mètres? Vous n'êtes pas un homme. Vous ne serez un homme que lorsque vous pourrez écrire le plus grand livre d'adoration de la Bible comme David. Là, vous serez un homme. Les vrais hommes adorent. Dites-le avec moi. Les vrais hommes adorent. C'est pour cela que Dieu aimait David. Il était un vrai homme. Il n'était pas un lâche comme vous. Voici la traduction française. Tu ne peux pas gérer la pression quand un bébé arrive. Tu ne peux pas acheter du lait, ni gérer les couches. Tu ne peux pas payer la facture d'électricité ou d'eau, et tu veux abandonner la femme? Tu n'es pas un homme. Oh, ne me faites pas m'emballer maintenant. Je voulais parler aux femmes aujourd'hui. Désolé, attendez un peu les gars, j'y arriverai, ne vous inquiétez pas. Tous les hommes, dites, un vrai homme adore. Dites-le fort, un vrai homme adore. Une fois de plus. Applaudissez le Seigneur. Vous apprenez cela et vous assurez d'être à l'église avant votre femme. Assis au premier rang de chaque service religieux à partir de maintenant, cela devrait être tous les hommes. Ne déposez pas vos enfants pour le culte, conduisez-les au culte. Levez les mains et montrez à votre femme comment le faire. Et si vous avez une petite amie, dites-lui tout de suite, « Si tu ne veux pas aller au culte avec moi, tu ne peux pas être avec moi. » Je parle aux frères maintenant. Si elle ne veut pas aller à l'église avec toi, frère, mieux vaut la sortir de ta vie. Un vrai homme adore. Dieu aimait David parce que c'était un adorateur. Il aimait Abraham parce que partout où Abraham s'arrêtait, il construisait un autel. Qu'est-ce qu'un autel? Un centre d'adoration. Cet homme aimait adorer. Moïse a dit à Dieu, « Je me fiche de ce que tu fais. Si ta présence ne vient pas avec moi, je n'irai pas. » C'est un vrai homme. Un vrai homme dit, « Je n'irai pas sans ta présence. » Un vrai homme adore. Maintenant Dieu a un homme. Regardez bien, il a un homme. Cet homme est à son image. Il est dans sa présence, il travaille, il cultive, il protège, et il connaît la parole. Est-ce que quelqu'un a compris? Il est à son image, il est dans sa présence, il travaille, il cultive, et il connaît la parole.
et il protège. Est-ce que quelqu'un l'a compris? Vous en êtes sûr maintenant? C'est important, les hommes. Le Christ dit qu'il faut revenir au commencement. Qui est l'homme du commencement? Celui qui connaît son image, qui est dans la présence de Dieu, qui travaille, qui cultive, qui peut protéger et qui connaît la parole. Puis Dieu dit dans le verset suivant, « Il n'est pas bon que cet homme soit seul. » Ainsi, le seul homme qui ne devrait pas être seul est un homme qui connaît son image, qui est dans la présence de Dieu, qui travaille, qui peut cultiver, qui peut protéger et qui peut enseigner la parole. Cela signifie qu'un homme qui ne connaît pas qui il est, qui n'est pas dans la présence de Dieu, qui ne peut pas cultiver, qui ne peut pas protéger, qui ne peut pas enseigner la parole de Dieu, il est bon pour cet homme d'être seul. Alors Dieu dit, il est bon pour cet homme de ne pas être seul, d'être tout en un. Alors Dieu est allé à l'intérieur de cet homme et a sorti un autre homme, et il l'a façonné en une femme. Donc maintenant nous avons un homme avec une matrice, alors elle s'appelle une femme. Ils sont tous les deux des hommes, mais celui-ci a une matrice. Ensuite, Dieu a pris la femme, écoutez bien mesdames. Et si vous lisez la Bible, vous devez faire attention à la manière dont vous la lisez. Ne lisez pas dans la Bible, lisez à partir de la Bible. La Bible dit qu'il l'a amenée à l'homme et la lui a présentée. Maintenant, le langage hébreu ici est très intéressant. Dieu n'a pas amené une femme à Adam. Dieu n'a jamais dit à Adam qu'il lui ferait une femme. Il a dit « Je vais lui faire une aide qui lui correspond, pas une femme, juste une aide, quelqu'un pour l'aider à accomplir sa responsabilité de domination. » Le mot ici est « présenter ». Présenter en hébreu signifie « parader devant ». Ce qui signifie que Dieu ne choisira jamais votre partenaire. Il ne fera que parader des gens devant vous. C'est à vous de faire le choix. Oh! Maintenant, beaucoup d'entre nous ont été enseignés par des gens qui disent « Le Seigneur a choisi mon époux, le Seigneur. » Non, écoutez, vous pensez que le Seigneur est aussi stupide. Si Dieu choisissait votre partenaire, alors vous pourriez le blâmer pour tout ce qui va mal dans votre mariage. Non, il est dit que Dieu la lui a présentée, il l'a paradée devant lui. C'est pourquoi Dieu ne touche jamais au choix. Vous choisissez qui vous voulez épouser. Votre mère dit « Tu fais ton lit et tu dors dedans », n'est-ce pas? C'est sûr. En d'autres termes, qui que vous épousez, c'était votre choix. Maintenant, certaines femmes se promènent ici avec des idées étranges. Elles veulent une parole prophétique au sujet de leur mari, vous savez. Mais le Seigneur m'a dit, frère, tu es censé m'épouser. C'est un mensonge. Ou le Seigneur m'a dit dans un rêve la nuit dernière que lorsque je verrai un homme venir à l'église aujourd'hui avec une cravate verte et un pantalon rouge, ce sera lui. Et puis 10 hommes arrivent avec des cravates vertes et des pantalons rouges. Vous voyez ces choses étranges que nous traversons? C'est un mensonge. Si Dieu choisissait votre partenaire, il violerait votre libre arbitre. Si Dieu pouvait choisir sans votre implication, dites-moi ceci, qu'est-ce qui est plus important, le salut ou le mariage? Le salut, évidemment, est éternel, et pourtant Dieu ne peut pas choisir votre salut. Il est mort pour vous, est allé en enfer pour vous, est ressuscité, il a le pouvoir sur la mort et la tombe. Il dit qu'il a tout pouvoir, mais il dit maintenant, quiconque veut qu'il vienne. Vous devez toujours choisir d'être né de nouveau. Il ne peut pas vous renaître sans votre permission. Donc, si Dieu ne peut pas choisir votre salut, qui est éternel, comment osez-vous penser qu'il choisirait votre mariage, qui est temporaire? Alors, arrêtez avec ces choses mystiques, surtout les femmes. Le Seigneur m'a dit que tu seras mon mari. Je suis déjà marié. Que faites-vous alors? J'ai eu des problèmes comme ça dans mes séances de conseil. Dieu ne choisit pas votre conjoint. Quand Dieu a présenté cette femme, il l'a défilée devant Adam. Si vous lisez bien la Bible, Dieu n'a pas parlé. Adam a commencé à parler. Adam a dit « Waouh, c'est un bon nom Dieu ». Adam dit dans Genèse chapitre 2 « C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle n'a pas de poils comme les animaux. Je n'ai jamais vu une créature debout comme ça. Les singes ne peuvent pas le faire. Ils marchent toujours ainsi. Cela annule l'évolution. D'accord, terminé. » Et Adam dit « Je n'ai jamais vu un animal avec une structure comme la mienne, debout, os comme mes os, chair comme ma chair. Je l'appellerai femme, car elle est l'homme pris de moi et elle a un utérus. »
Ensuite, Adam a commencé à prophétiser, mais il n'aurait pas dû le faire. Il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » De quel type de femme parle-t-il? Examinons maintenant la femme, puis nous terminerons. Tous les hommes, tenez-vous droit et souriez, c'est votre moment. La femme est sortie d'Adam. Maintenant, je vais vous donner une liste que vous pouvez écrire rapidement. L'homme est un esprit, la femme est un esprit. Rappelez-vous, ils sont tous les deux des hommes. L'homme n'a pas de sexe, car il est esprit. La femme n'a pas de sexe, car elle est esprit. En d'autres termes, les esprits n'ont pas de sexe. Il n'y a rien dans la Bible qui fasse référence à un esprit masculin ou féminin. Donc chaque femme ici a un homme à l'intérieur, un être spirituel. Troisièmement, l'homme, l'esprit, a la nature de Dieu. La femme est aussi un homme, elle a la nature de Dieu. Le man est éternel, un esprit. Les esprits ne peuvent pas mourir. L'homme et la femme sont aussi éternels. L'homme est la gloire de Dieu, la nature de Dieu. La femme est la gloire de Dieu, la nature de Dieu. L'homme est l'image de Dieu, la femme est l'image de Dieu. Donc, spirituellement, ils sont égaux. Au fait, si vous ne croyez pas que les femmes doivent prêcher, voici la solution. Fermez les yeux et écoutez. Laissez l'homme prêcher. Si la maison vous dérange, fermez les yeux pour ne pas voir la maison. Et laissez le résident prêcher. Vous comprendrez quand je serai parti. Au fait, j'ai entendu des ministres dire « Je ne crois pas que les femmes doivent prêcher, elles ne devraient pas être dans le ministère. » Mon problème avec cela est simple. Qui Jésus a-t-il laissé le monde entre les mains d'eux? Une femme. Vous ne l'avez pas compris. L'Église n'est pas un homme, l'Église est une femme. Et il a dit à la femme « Allez dans le monde entier ». Et je laisse ça là, vous pouvez y réfléchir. Donc chaque homme ici fait partie d'une femme qui prêche. C'est calme, d'accord? Lisez la parole et réglez cela vous-même. Vous voyez, à l'intérieur de cette femme se trouve un homme. Elle est un être spirituel. C'est pourquoi le mâle et la femelle sont égaux, mais différents. Ce qui les différencie, ce sont leurs corps, la maison dans laquelle ils vivent. Maintenant, cette femme est unique. Voyons la différence entre un homme et une femme et voyons quel type de femme vous devez épouser. Tout d'abord, l'homme est fait de terre, tirons le mot humus de là. La femme est aussi de la terre, elle est prise de l'homme et Dieu l'a construite à partir de l'homme. La femme comme l'homme est physique. Ils ne sont pas esprits, ils sont physiques. L'homme, à l'intérieur, est esprit, mais son corps est physique, de la terre. Troisièmement, l'homme est sensuel, la femme est sensuelle. En d'autres termes, les corps fonctionnent selon les sens. Quatrièmement, l'homme est le temple de l'esprit. Eh bien, la femme est aussi un temple de l'esprit. Cinquièmement, l'homme doit être bien géré, la femme aussi doit être gérée. Ces corps doivent être contrôlés par nous, gérés. Il n'y a pas de problème avec ça. Eh bien, voici la difficulté maintenant. L'homme a été placé dans le jardin en premier. La femme a été présentée à l'homme dans l'Éden en deuxième. En d'autres termes, la femme a rencontré l'homme dans le jardin. Le problème est ceci. Vous devez toujours épouser un homme que vous rencontrez dans le jardin. Rencontrez un homme dans la présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne devez pas sortir de la présence du Seigneur pour trouver un homme et essayer de le ramener dans la présence du Seigneur. Elle a rencontré Adam dans l'Éden. Ensuite, l'homme a reçu du travail en premier. Elle a été créée pour l'aider dans son travail. Numéro 4. L'homme a reçu la parole en premier, mais elle n'a pas reçu la parole directement, ce qui signifie qu'elle devait être la réceptrice de la parole à travers l'homme. Et cinquièmement, l'homme a reçu une mission en premier, elle a été assignée à dominer avec lui, ce qui signifie qu'elle est aussi une dominatrice. Eh bien, voici la difficulté. L'homme est la tête responsable. Cela ne veut pas dire mieux, cela veut dire responsable. La femme a été envoyée pour l'aider. Elle est une aide. Deuxièmement, l'homme est le pourvoyeur, il est la source. Elle est censée être l'incubatrice. Troisièmement, il est le cultivateur. Elle est censée être la productrice. Quatrièmement, il est le donneur. Elle est censée être la réceptrice. Il est le protecteur. Elle est censée être l'encourageuse. Il est le développeur. Elle est censée être la nourrisseuse. Il est la source de la... En tant qu'enseignant, elle est censée être la ressource, celle qui donne les ordres après les avoir appris de son mari. Je vais rapidement pour une raison.
Il est l'enseignait la prophétesse. Maintenant, laissez-moi expliquer ce que doit être une femme. Regardons la liste. Tout d'abord, une femme doit être une aide. En d'autres termes, une femme au commencement était une femme conçue par Dieu et équipée par Dieu pour aider un homme à accomplir la mission que Dieu lui a donnée, sa vision. Donc, une femme n'est pas celle qui vient détruire la vision de l'homme. Vous ne voulez pas épouser une femme qui vient vous dire comment diriger votre vie. Laissez-moi expliquer cela autrement. Vous ne vous mariez pas avec un homme et puis essayez de dicter comment il doit vivre. Mesdames, vous êtes silencieuses. Tous les hommes disent Amen. C'est votre tour maintenant, alors asseyez-vous droit et écoutez bien. Dieu dit, je ferai pour lui une aide. Maintenant, une aide n'est pas celle qui dirige le spectacle. Vous ne voulez pas une femme qui... La raison pour laquelle les mariages ne fonctionnent pas, c'est parce qu'on a un monstre, une créature monstrueuse à 2 têtes. Une femme sage aide son mari à accomplir sa vision. Oh mon Dieu! Une bonne femme étudie son mari. Vous feriez bien de noter cela. Une bonne femme étudie son mari et constamment. Elle ne... Écoutez bien la différence. Elle ne l'irrite pas. Elle ne le critique pas. Ce qu'une vraie femme fait, c'est qu'elle lui pose des questions. Elle essaie de découvrir quel est son rêve. Quelle est sa vision? Quels sont ses désirs? Son but est de l'étudier. Chérie, que veux-tu faire dans les 10 prochaines années? Chérie, comment vois-tu notre développement dans les 20 prochaines années? Chérie, comment vois-tu le développement de nos enfants? Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir de notre foyer? Bébé, peux-tu me dire maintenant ce que tu vois pour l'entreprise? Et toi, que vas-tu faire? Vas-tu rester dans ce travail pour toujours? Qu'en penses-tu? Elle lui pose toujours des questions. Pourquoi? Parce qu'elle veut obtenir sa vision. La plupart des femmes arrivent à la maison. Où étais-tu? Comment ça se fait que tu ne fais rien? Oh, paresseux, merci, on va nulle part. Où allons-nous avec notre famille? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es comme mon père, tu es pire que mon père. C'est une femme insensée. Une femme depuis le début est une aide. Et vous ne pouvez pas aider quelqu'un que vous ne connaissez pas. Même si votre mari n'est pas l'homme idéal, vous devez l'aider à devenir cela. Peut-être qu'il ne connaît pas la Bible comme vous, mais ne vous asseyez pas et dites « faisons nos dévotions ». Puis vous lui dites « pourquoi ne peux-tu pas trouver Corinthien ?» Vous ne l'aidez pas. Vous rabaissez son ego, vous détruisez sa fierté. Pas étonnant qu'il n'ait plus envie de faire de dévotion. Vous devez lui acheter une Bible avec des onglets sur le côté. Allez, vous devez l'aider. Quand il ne trouve pas, dites-lui, chérie, je sais que tu peux le faire. Je vais attendre que tu le trouves, bébé, parce que je ne sais pas où c'est non plus. Vas-y, tu peux trouver Corinthien. Allez, chérie, je sais que tu sais comment. Tu y es presque. Maintenant, allons au chapitre 6, bébé. Oui, je sais que tu peux le lire maintenant. Je vais croire tout ce que tu dis, bébé. Aide l'homme, que tous les hommes disent Amen. La Bible dit qu'une femme bâtit sa maison de ses mains, mais la détruit avec sa bouche. Que tous les hommes disent « Donc, mesdames, si vous voulez être bénies, taisez-vous. » Je vais m'arrêter, mon temps est presque écoulé. Que tous les hommes disent « Aide-moi, ne me tue pas. » Vous êtes censé être une aide. Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'aide. Regardez bien, le Saint-Esprit est appelé exactement comme une femme. Il est appelé un paraclet, ce qui signifie celui qui vient à côté pour aider. Jésus l'a appelé le consolateur, le paraclet. Le Saint-Esprit ne prend jamais le contrôle de votre vie. Il vient toujours pour vous aider à faire ce que vous faites. C'est pourquoi ce n'est pas une prière appropriée de demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle d'une réunion. Il ne le ferait pas. C'est une insulte pour lui. Il n'est pas conçu pour prendre le contrôle d'une réunion. Si vous ne planifiez pas, il n'a rien à faire. Alors, les hommes, ce que vous devez faire, c'est vous assurer d'avoir un plan pour votre vie avant qu'une femme n'entre dans votre vie. Parce que vous voyez, une femme arrive avec des équipements prêts à vous aider. Elle a de l'intuition, de l'intelligence, de la sagesse, des connaissances, de la sensibilité, du pouvoir, de l'incubation. Elle a toute cette onction et elle vient dans votre vie pour vous aider. Mais si vous ne faites rien, elle ne peut rien vous aider à faire. Mesdames, asseyez-vous, je ne vous ai pas encore débarrassé. Certaines femmes entrent dans la vie d'un homme, et l'homme fait quelque chose.
mais elle est tellement obnubilée par sa propre importance qu'elle croit que ce qu'elle fait est plus important que ce qu'il fait. Et maintenant, elle veut lui dire d'oublier ce qu'il fait et essayer de faire ce qu'elle fait. C'est usurper l'autorité sur un homme. Arrêtez cela, mesdames. Les hommes, assurez-vous d'avoir une vision avant d'inviter une femme dans votre vie. Mais mesdames, si vous rencontrez un homme avec une vision, ne créez pas deux visions dans la maison. Soumettez votre vision à la sienne. Écrivez la vision, s'il vous plaît. V-I-S-I-O-N. Maintenant, écrivez le préfixe D, I. Le préfixe D signifie deux, T-W-O. Maintenant, mettez D devant vision. Qu'est-ce que vous obtenez? Division, deux visions au même endroit, ce qui signifie que si une femme arrive avec sa propre vision et ne soumet pas sa vision à celle de l'homme, vous avez division. C'est le mot pour divorce. Alors, ne venez pas avec votre propre compte bancaire et dites à votre mari « Je vais avoir mon propre compte bancaire ». Non, non, non. La famille est une entreprise et vous mettez toutes les ressources au même endroit. Puis, si vous décidez en tant qu'entreprise de diviser le compte, vous le faites en tant qu'entreprise. Ne venez pas là avec votre propre vision secrète. Oh, j'ai besoin de temps pour vous enseigner tout ça. Vous voyez, nous avons cette idée que ce qui est à moi et ce qui est à toi est à toi. Ce n'est pas ça une famille, c'est la division. La femme est une aide, pas une destructrice. Deuxièmement, mesdames, vous êtes une productrice. Lorsque l'homme vous cultive, vous produisez des choses. Si un homme vous donne du sperme, vous produisez un enfant. Si un homme vous donne une maison, vous produisez une belle maison dans laquelle vivre. Si un homme vous donne des provisions, vous produisez un repas. Vous êtes une productrice. Et parfois, nous produisons des choses qui ne sont pas bonnes pour l'homme. Une femme est aussi, un mot très important, une incubatrice. Dieu a conçu la femme pour être une incubatrice. Tout son corps est une incubatrice. Les incubateurs donnent vie à tout ce qu'ils reçoivent. Peu importe ce qu'on leur donne, ils lui donnent la vie et le rendent en retour. C'est pourquoi les femmes doivent faire attention à ce qu'elles écoutent, à qui elles écoutent et à ce qu'elles entendent. Les femmes incubent tout. Si tu donnes à une femme un mot, elle te rend une phrase. Si tu lui donnes une phrase, tu obtiens un paragraphe. Si tu lui donnes un paragraphe, tu te retrouves avec un livre. Si tu donnes à une femme un sperme, tu ne recevras pas un sperme en retour. Elle va lui donner vie, le multiplier et te rendre un bébé, des millions de spermes. Si tu lui donnes une maison, pas de problème, elle te donnera un foyer. Elle le rendra beau et le multipliera pour te donner une belle maison. Si tu lui donnes des courses dans un sac, elle te donnera un repas. Si tu lui donnes de la frustration, elle la multipliera et te rendra l'enfer. Elle incube tout. Donc, si tu donnes à une femme des commérages, tu sais ce que cela signifie. Quand la Bible parle de commérage, elle fait généralement référence à la femme. Tu te demandes pourquoi. Parce qu'une femme multiplie les choses. Alors, mesdames, si vous voulez être une bonne épouse, assurez-vous de recevoir les bonnes choses. Tout ce que vous recevez, vous allez le multiplier et le donner à votre mari. Si vous passez votre journée à parler au téléphone avec une femme divorcée et que votre mariage fonctionne, ou si vous parlez à des femmes dont les mariages ne fonctionnent pas, elles vont finir par imprégner votre esprit. Et quand votre mari revient, vous allez commencer à lui parler de manière négative et suspecte. Alors qu'en réalité, vous avez reçu ces idées négatives de votre ami au téléphone. D'où la recommandation de Pierre, que les femmes soient comme Sarah, vivant dans le calme et avec un esprit tranquille. Ne soyez pas bruyantes, ne soyez pas des commères, parce que tout ce que vous recevez, vous le déversez sur votre mari. Faites attention à ces feuilletons que vous regardez tout le temps. Vous êtes une incubatrice. Vous produisez ce que vous continuez à écouter. Un homme est un protecteur. Une femme est une encourageuse. C'est très important. Au début, Adam avait une femme qui était son aide. Quand un homme commence à partager son rêve avec vous, vous devez l'encourager. Vous avez déjà entendu un homme parler de son rêve à sa femme et elle lui dit « C'est impossible. Tu n'as pas d'éducation, tu n'as les bons contacts, tu n'as pas les bonnes relations, tu n'as pas la bonne personnalité. » Et à la fin, son rêve est mort. Elle est censée être une aide, l'encourager même lorsque cela semble impossible. Si quelqu'un doit l'encourager,
cela devrait être elle. La plupart des hommes ont peur de rentrer à la maison, alors ils s'arrêtent au bar et passent des heures avec des amis qui les encouragent pour qu'ils trouvent le courage de rentrer chez eux et affronter celle qui les détruit. Vous vous demandez pourquoi votre mari ne veut pas rentrer à la maison et arrive après que vous soyez déjà endormi. C'est plus sûr ainsi. Certaines d'entre vous se demandent parfois pourquoi leur mari aime tant être à l'église. L'église est un lieu sûr. Certains hommes travaillent tard parce que la maison est trop dangereuse. Il n'y a pas d'encouragement à la maison. Où étais-tu? Pourquoi es-tu en retard? Pourquoi portes-tu cette chemise? Je n'aime pas ces chaussures. Pourquoi es-tu si ennuyé? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi es-tu aussi stupide? Tu es exactement comme ton père. Et quand l'homme en a assez, il veut partir. C'est pourquoi Pierre disait que l'homme doit aller dormir sur le toit. Vous devez faire de votre maison un endroit tellement confortable qu'il ne puisse pas attendre d'y rentrer. Tous les hommes disent « Amen ». Parfois, le lieu le plus dangereux pour un mari est sa maison, car il n'y entend que de la négativité et du découragement. Une bonne femme fait en sorte qu'un homme ait du mal à partir travailler le matin. Il court vers la porte, puis revient vers elle, repart vers la porte et dit « Chérie, tu rends tout cela tellement difficile ». Il court vers la voiture, il s'éloigne, puis revient en sens inverse. C'est comme ça que vous devez faire en sorte qu'aucune femme ne puisse l'arrêter sur son chemin. Ma femme est une femme redoutable. Mesdames, vous n'avez aucune chance avec ce bel homme. Vous n'avez aucune chance. Ma femme m'a tellement bien attiré que quand je vous vois, vous n'existez plus. Ma maison est mon havre de paix. Je ne peux pas attendre de rentrer chez moi, elle rend la maison tellement sûre après la pression du monde extérieur. Une femme encourageante est une réceptrice. Cela signifie que les femmes veulent toujours ce qu'elles disent. Elles sont faites pour recevoir. Dieu a conçu la femme pour être un incubateur. Tout son corps est une incubation, et un incubateur est quelque chose qui donne la vie à tout. Si vous donnez quelque chose à un incubateur, il lui donne la vie et vous la rend en la multipliant. C'est pourquoi les femmes doivent être prudentes quant à ce qu'elles écoutent et à qui elles parlent, car elles incubent tout. Si vous donnez une parole à une femme, elle vous rendra une phrase en retour. Si vous lui donnez une phrase, elle vous donnera un paragraphe. Si vous lui donnez un paragraphe, elle pourra vous rendre un livre entier. Vous lui donnez un spermatozoïde, elle ne vous le rendra pas en un spermatozoïde. Elle lui donnera vie, le multipliera et vous donnera un bébé, des millions de spermatozoïdes. Vous lui donnez une maison, elle vous rendra un foyer, elle le rendra beau, elle le multipliera, vous donnant un foyer magnifique. Vous lui donnez des courses dans un sac, elle vous donnera un repas. Vous lui donnez de la frustration, elle la multiplie et vous donne l'enfer. Elle incube tout. Si vous lui donnez des commérages, et comme la Bible en parle souvent en lien avec la femme, c'est parce qu'une femme a tendance à multiplier ce qu'elle entend. C'est pourquoi, si vous voulez être une bonne épouse, assurez-vous de recevoir les bonnes choses, car tout ce que vous recevez, vous le multiplierez. Si vous passez votre journée au téléphone avec une femme divorcée ou avec des femmes dont les mariages ne fonctionnent pas, elles vous remplissent de leurs échecs. Ensuite, votre mari rentre chez vous et vous commencez à lui parler de manière négative parce que vous avez absorbé ses idées de vos amis. C'est pourquoi Pierre dit que les femmes doivent vivre dans la tranquillité et ne pas être bruyantes ni commères. Vous devez faire de votre foyer un endroit où il se sent en sécurité, un endroit où il a hâte de revenir. Une bonne femme rend un homme réticent à aller travailler le matin. Il court vers la porte, court vers elle, puis retourne à la porte en disant « Chérie, tu me rends la vie difficile ». Si un homme travaille tard ou préfère être à l'église, c'est souvent parce qu'il y trouve la sécurité, contrairement à chez lui où il peut recevoir des critiques négatives. Une femme encouragera son mari et ne le critiquera pas. Une femme est un récepteur par conception. Elle désire ce qu'elle voit. C'est pourquoi les centres commerciaux existent. C'est pour cela qu'une femme peut jamais avoir assez de chaussures ou de vêtements, car ce qu'elle voit, elle le désire. Cela peut créer des tensions, car une femme peut mettre une pression sur son mari pour qu'il achète des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre.
Une femme sage ne poussera pas son mari à se sacrifier pour des choses matérielles, mais l'encouragera dans ses efforts et dans la foi. Si elle ne reçoit pas ce qu'elle veut, elle ne doit pas l'imposer à son mari et doit apprécier ce qu'il lui donne. Enfin, une femme, en tant qu'incubateur, ne garde jamais rien pour elle-même. Elle reçoit et multiplie ce qu'elle reçoit, et cela revient toujours multiplié. Elle est comme une prophétesse. Ce qu'on lui dit, elle le reçoit, l'incube et le lui restitue, parfois sous une forme plus grande. Quand elle parle, ce n'est pas une irritation, mais une prophétie qui revient. Elle se souvient de tout dans les moindres détails, parfois mieux que celui qui a dit la chose à l'origine. Maintenant, messieurs, lorsque la femme commence à faire cela, ce n'est pas de l'irritation, c'est de la prophétie. Vous dites à votre femme, à partir de maintenant, j'ai assisté à la conférence Gathering a Champion et j'ai entendu le frère Miles dire « Mettons notre maison en ordre, chérie, à partir de maintenant, nous aurons des dévotions chaque matin. » Elle répond « Oui, gloire à Dieu. Merci, frère Miles. Alléluia. Nous avons enfin des dévotions à la maison. » Nous allons avoir des dévotions à 6 heures chaque matin. Fais rassembler les enfants pour prier avant de partir au travail et à l'école. Alors s'il te plaît, fais-leur savoir. Oui, chérie, es-tu content? La première semaine, ça va bien. La deuxième semaine, ça va. La troisième semaine, tu ne te lèves pas. Et elle vient te dire chérie, et toi tu réponds chérie. Elle répète chérie, c'est l'heure des dévotions. Tu lui dis, quelle dévotion? Elle te répond, ne m'as-tu pas dit que Dieu t'a dit cela? Ce n'est pas du harcèlement, c'est de la prophétie. Elle te rend ta propre prophétie. Tu lui as dit que tu allais te lever pour les dévotions, et maintenant la prophétie revient. Ne sois pas en colère contre elle, sois en colère contre ton propre manque de constance. Mesdames, ne rapportez pas des prophéties qu'il ne vous a pas données, car cela, c'est de l'irritation. Si vous voulez être bénie en tant que femme, soyez des aides. Une aide est une personne toujours là pour assister. Je veux clore sur quelque chose que j'espère que vous comprendrez. Oh, c'est trop d'informations, vous ne pouvez pas tout prendre maintenant. D'accord, je ne vais pas insister. Un jour, le frère Matt et moi, nous organiserons une semaine de conférences pour les familles. Qu'en dites-vous, frère Matt? Nous allons y travailler. Je veux que vous restiez là un instant. J'ai besoin d'un autre homme et d'une femme, s'il vous plaît. Pouvez-vous venir tous les deux? Je veux que vous vous teniez sur cette 3e marche. Pouvez-vous prendre votre stylo et noter cela, s'il vous plaît? Je vais vous donner les besoins d'un homme et d'une femme. J'ai besoin de quelques petits-enfants ici. Pouvez-vous venir, bébé? Venez ici. J'ai besoin d'un autre petit enfant. Oh, elle est tellement jolie. Oh, quel est ton nom? Marianne. Viens te tenir sur les marches juste là, à côté de cette jolie fille. Maintenant, venez juste là, tout en haut des marches. Voilà, parfait. Je veux que tout le monde regarde cela. Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est que 5 hommes viennent et 5 femmes viennent. Je veux vous montrer une image. 5 hommes, 5 femmes, s'il vous plaît. 1, 2, ok, vous vous tenez là. Maintenant, mesdames, vous pouvez venir ici. Je veux que vous vous souveniez de ce que vous voyez. Le besoin numéro 1 d'un homme, écrivez-le, c'est le sexe. Écrivez-le. Vous devez savoir cela. Le besoin numéro 1 d'un homme est le sexe. Je n'ai pas dit le besoin numéro 1 d'un homme, car un homme est un esprit. Un homme a besoin de Dieu. Mais le besoin numéro 1 d'un homme est le sexe. Pourquoi? Parce que l'homme a été conçu par Dieu pour être un générateur. Cela signifie qu'un homme est toujours plein de semences. Son but dans la vie est de fournir des semences. C'est pourquoi chaque homme porte actuellement des milliards de spermatozoïdes dans ses entrailles. Il est un porteur de semences. Le but de l'homme est de produire des générations. C'est pourquoi lorsque Dieu a voulu créer une nation, il n'est pas allé vers la femme, il est allé vers l'homme, car l'homme porte les générations. Il a dit à Abraham, « D'une nation viendra de toi, et plusieurs naîtront. » Donc, l'homme a besoin de sexe. L'homme ne veut pas de sexe, il en a besoin. Dites, il en a besoin. Les hommes ne veulent pas de sexe, ils en ont besoin. Un besoin est quelque chose qui vous aide à fonctionner. Une voiture ne veut pas d'essence, elle en a besoin. Si elle n'a pas d'essence, elle ne fonctionne plus. Un besoin n'est pas un désir. Les hommes n'ont pas envie de sexe, ils en ont besoin. Ne me regardez pas comme ça, mesdames, dites Alléluia.
Je tente de vous donner quelques informations pour vous éviter des ennuis. Maintenant, parce que le besoin numéro 1 d'un homme est le sexe, car il est motivé par le but divin de produire des graines, c'est pourquoi les hommes n'ont pas de cycle. Un homme n'a pas de cycle menstruel, il est toujours prêt, tout le temps, chaque jour, toute la journée, à n'importe quel moment, n'importe où, il est prêt. Tous les hommes disent « c'est ça ». Ne soyez pas si silencieux maintenant, venez les frères, aidez-moi ici. Donc vous voyez, un homme n'a pas besoin de se préparer pour le sexe, il est toujours prêt. Et il n'a pas de cycle, donc il est prêt même quand vous ne l'êtes pas, ce qui crée un problème. Maintenant, la plupart des femmes mariées, en particulier les chrétiennes, pensent parfois que leur mari a un démon. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu l'as eu hier soir, encore ce matin, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hier, c'était pareil. Tu es malade, je vais prier pour toi, je vais t'emmener voir le pasteur Matthieu pour qu'il chasse ce démon de nymphomanie. Tu es rempli du diable. Et vous emmenez votre mari au bureau, vous prenez rendez-vous pour voir le pasteur Matthieu et vous lui dites « Pasteur, mon mari a un démon. C'est un nymphomane. Il n'arrête pas de me toucher. Il faut prier pour lui, chasser le démon. » Et le pasteur Matthieu répond « J'ai le même démon. » Les hommes disent « Amen ». Allons, ce n'est pas un démon, les hommes disent « Amen ». Laissez le démon tranquille. Votre mari n'est pas malade, il est normal. Et si l'un d'entre vous veut être trop spirituel, si un frère veut être spirituel et que vous n'avez pas le même désir, vous avez besoin de prière. Maintenant, la question est, pourquoi le besoin numéro 1 d'une femme n'est pas le sexe? Elle aime le sexe, c'est bon pour une femme et elle l'apprécie, mais ce n'est pas son besoin principal. Le besoin numéro 1 d'une femme n'est pas le sexe. Écrivez-le. Son besoin numéro 1 est l'affection. L'affection n'est pas du sexe, frère. D'ailleurs, le sexe est le résultat de l'affection chez une femme. Si vous donnez de l'affection, vous obtiendrez ce que vous voulez, messieurs. Maintenant, certaines femmes ont besoin d'aide. Vous allez au lit la nuit avec tous vos vêtements, des chaussettes, une robe longue, un turban sur la tête, tout enveloppé autour de votre corps. Le gars doit lutter pour trouver quelque chose. Vous devez arrêter ça. Tous les hommes crient maintenant. Mesdames, si vous voulez être une bonne femme, facilitez-lui la tâche. Ne mettez rien et dites « Bonne nuit, chérie, viens au lit ». Je parle aux épouses maintenant. Si vous n'êtes pas mariés, ce n'est pas pour vous. Certains hommes se sentent comme s'ils violaient leur femme. Mesdames, vous vous demandez pourquoi Paul dit que votre corps n'est pas à vous? Parce que parfois vous n'en avez pas envie. Mais lui, il en a toujours envie. Le problème, c'est que lui, il en veut tout le temps. Maintenant, les femmes passent par 4 saisons. Été, hiver, automne et printemps. Messieurs, vous devez être sensibles. Quand c'est l'hiver, laissez-la tranquille. Achetez-lui des fleurs. Embrassez-la, câlinez-la, mais ne la touchez pas. C'est l'hiver, vous êtes dans le froid, frère. Contrôle-toi. C'est vrai, maman, vous agissez spirituellement maintenant, mais vous savez que c'est vrai. Quand c'est l'hiver, bébé, vous ne voulez pas qu'on vous touche, n'est-ce pas? C'est l'hiver. Puis vient l'automne, la saison où les choses commencent à changer, mais vous n'êtes pas encore intéressé. Puis le printemps arrive, tout renaît, bébé, on y va. Ensuite, l'été, qui est tellement chaud qu'elle vous attrape dans le lit. Et puis l'hiver revient, et vous êtes à nouveau dans le froid. Messieurs, nous devons être sensibles. Même si vous êtes prêts tout le temps, elle ne l'est pas. Un bon mariage se construit sur un homme qui comprend la sensibilité et une femme qui comprend les besoins d'un homme. Je vais vous dire quelque chose, mesdames. Un homme ne veut pas du sexe. J'aime ce que Paul dit. Il dit que les femmes ne doivent pas être spirituelles maintenant, en parlant de mission. Je vais jeûner et prier pendant 3 semaines. Je vais juste. Ce que la Bible dit, c'est que vous ne devez pas jeûner et prier avant d'avoir demandé à votre mari, pas à Dieu, mais à votre mari. Vous ne pouvez pas dire à votre mari « Le Seigneur m'a dit de le faire ». Vous devez dire à Dieu « Mon mari m'a dit que je pouvais ». C'est ce que les Écritures enseignent. Et la Bible dit « Après avoir jeûné et prié, vous devez revenir vite au lit ». Pourquoi? Parce que sœur Mabel à l'église satisfera ses besoins si vous ne le faites pas. Ne me regardez pas de façon étrange. Pendant que vous êtes en mission, quelqu'un d'autre est en mission avec votre mari. Parce qu'il ne le veut pas, il en a besoin.
Oh, j'ai encore 4 points à vous donner, mais le temps est écoulé. Laissez-moi juste conclure en disant ceci, mesdames et messieurs. Le mariage est une chose honorable, mais le lit est sans souillure. Vous le gardez pur en comprenant les besoins de chacun. Ce que vous voyez ici, c'est la beauté de la création de Dieu. Notez qui est en haut. Qui est en haut? Dieu. Tout vient de Dieu. Qui a été le premier qui l'a créé? L'homme. De l'homme est venue la femme, et de cela est venu le mariage. Et le mariage a produit la famille, et finalement la communauté. Une communauté est une multiplication de familles. Qu'est-ce qu'une nation? Une multiplication de communautés. Donc nous tous formons la nation. Il y a la communauté, il y a la famille, il y a le mariage, il y a la femme, il y a l'homme, et il y a Dieu. Maintenant, chaque fois qu'il y a un problème dans la nation, voici comment vous le résolvez. Chaque fois qu'il y a un problème dans la nation, qu'il s'agisse du sida, de la promiscuité, du divorce ou autre, vous devez remonter pour trouver le problème. Vous commencez par examiner la communauté et voir ce qui ne va pas. Les communautés sont composées de familles, donc vous allez vérifier la famille. Et si quelque chose ne va pas dans la famille, vous allez voir pourquoi. Il doit y avoir un problème dans le mariage. Vous vérifiez le mariage et si ça ne va pas, il doit y avoir un problème avec la femme. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un problème avec l'homme. Et l'homme doit aller où? Il doit aller à Dieu. Et quand il va à Dieu, Dieu dit « Inversez-le, allons chercher la racine du problème. » Et il commence par qui? L'homme. Il reviendra et retournera les cœurs des pères vers les enfants. Une femme est aussi bonne que les hommes la font être. Et les mariages sont aussi bons que les célibataires qui les composent. Le mariage est comme une omelette. Il est aussi bon que les œufs. Si vous avez un œuf pourri et un bon œuf, peu importe à quel point l'œuf bon est, l'omelette sera pourrie. Alors, avant de vous engager avec quelqu'un, vérifiez s'il y a des fissures dans leur caractère. Assurez-vous qu'ils ne sont pas défectueux, car vous allez épouser le défaut et votre relation deviendra défectueuse. Le Christ l'a bien dit, le divorce n'est pas votre problème. Il dit, allez voir la famille. Si la famille ne fonctionne pas, examinez le mariage. Si le mariage ne fonctionne pas, regardez les célibataires. Et si les célibataires sont contaminés, le mariage sera naturellement contaminé. Alors, commencez par examiner les hommes et les femmes avant de blâmer Dieu. Les ingrédients déterminent quel genre de gâteau vous aurez. Si vous voulez une bonne famille, vous devez vérifier la qualité des personnes qui composent le mariage. Le célibat est plus important que le mariage, car votre mariage est aussi bon que votre célibat. Et si vous voulez améliorer votre mariage, ne demandez pas à votre partenaire de s'améliorer. Améliorez-vous vous-même, et il s'améliorera automatiquement, car vous êtes votre mariage. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, il est plus important d'être célibataire que d'être marié. Et assurez-vous qu'avant de vous donner à quelqu'un, vous avez vérifié, étudié et exploré cette personne, et que vous comprenez que vous choisissez quelqu'un qui sera le plus proche possible de l'homme et de la femme originelle. Vous voulez une femme qui pourra être une aide, qui pourra incuber votre rêve, qui vous encouragera à poursuivre la volonté de Dieu pour votre vie. Vous voulez une femme qui aura la force d'être là, qui ne vous critiquera pas, mais qui sera un baume de guérison dans vos moments de stress. Vous voulez une femme qui ne deviendra pas votre première critique, mais votre première protection. Vous voulez une femme qui sera là pour que vous vous sentiez bien de revenir à la maison. Mesdames, bâtissez votre maison de vos mains et protégez-la de votre bouche. Ne fréquentez pas des gens qui échouent, car vous allez incuber leur échec et l'amener dans votre propre maison. Je veux que vous sachiez que c'est la volonté de Dieu ici. Il est le fondement de la famille, et il a mis l'homme comme responsable de la tête. Maintenant, lorsque la nation se désintègre, il faut aller vérifier l'homme. J'espère que cette conférence vous a permis de comprendre que la clé de la guérison de Londres réside dans l'homme assis à côté de vous. Achetez ces enregistrements, écoutez-les 1000 fois et laissez les principes préserver votre vie. Si vous le faites, je sais que je vous verrai au sommet. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Merci Adam. Allez, donnez au Seigneur une grande ovation pour cette journée. Alléluia. Tout le monde, levez-vous un instant. Je veux prier une bénédiction merveilleuse pour les femmes aujourd'hui.
Tous les hommes, dites, « S'il te plaît, Seigneur, bénis les femmes. » Vous savez, mesdames, vous avez une vie difficile. Restez en position, nous allons partir dans un instant, mais je remercie Dieu pour votre patience avec nous. La plupart des hommes sont ignorants, je vous le dis. C'est incroyable tout ce que nous ignorons. Mais nous n'avons pas bien fait notre travail en tant que modèle devant vous. Vous avez dû vous battre. Certaines d'entre vous ont élevé vos familles seules. Mesdames, c'est dur, car les pères ont abandonné leur foyer. Mais je veux aussi dire que certaines d'entre vous ne savaient pas quoi faire non plus, et vous vous êtes éloignés encore plus. Il y a une responsabilité des deux côtés. Je veux vous encourager. J'étais en train de feuilleter l'un des livres du pasteur Matthews, celui sur les célibataires. Je crois qu'il y en a plus de 700, je pense, 707 façons pour les célibataires. Je feuilletais le livre, et je me suis dit, mon Dieu, j'espère que tout le monde aura un exemplaire de ce livre. C'est un bon livre pour les femmes et les hommes à lire. Plus vous en savez, moins vous ferez d'erreurs. Le mariage n'est pas un mystère, c'est très prévisible. Vous pouvez décider de réussir votre mariage. Les hommes, si vous n'avez pas de vision pour votre vie, je vous encourage à prendre un exemplaire du livre intitulé « À la recherche du but ». Il y a un livre noir à l'arrière sur la table. Lisez ce livre et élaborez une vision pour votre vie pour les 30-40 prochaines années. Si vous êtes marié, prenez le livre et lisez-le immédiatement. Si vous n'êtes pas marié, prenez 2 exemplaires, donnez-en un à la personne qui pourrait vous intéresser. Vous devez tous comprendre ce qu'est le but et la vision dans votre vie. Parce que si vous n'avez pas de vision pour votre vie en tant qu'homme, vous allez frustrer une femme. Elle est une machine d'aide et elle ne peut pas vous aider si vous ne faites rien. Et mesdames, je veux vous encourager à apprendre les hommes. Étudiez-les. Parlez aux hommes de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils désirent. Laissez un homme vous éduquer. Et les hommes, parlez aux femmes. Les femmes sont une bibliothèque vivante. Elles savent tout sur elles-mêmes. Laissez-les vous enseigner ce dont une femme a vraiment besoin. Un jour, je reviendrai et traiterai des autres besoins essentiels des hommes et des femmes, des choses très importantes. Parce que le mariage consiste à répondre aux besoins de l'autre. Ce n'est pas vraiment à propos de satisfaire ses propres besoins, c'est à propos de satisfaire les besoins de l'autre. Mais vous ne pouvez pas répondre à un besoin que vous ne connaissez pas. Et l'une des choses les plus difficiles dans une relation est de penser que l'autre sexe a les mêmes besoins que nous. C'est complètement faux. Les hommes ont besoin de sexe, mais les femmes n'ont pas besoin de sexe. Elles ont besoin d'affection. Alors, quand un homme a des relations sexuelles avec une femme et qu'il a atteint l'orgasme et qu'il est heureux, il pense qu'elle est heureuse. Non, elle ne l'est pas, car son besoin n'a pas été satisfait. Le sien n'était pas le sexe. Même si vous voyez vos besoins satisfaits, cela ne signifie pas que l'autre personne voit les siens satisfaits. Les hommes, vous devez savoir ce que sont ces besoins. Et c'est pourquoi Paul dit, et Pierre le répète, Pierre dit, « Les maris, vivez avec vos femmes selon la connaissance. » Apprenez à connaître les femmes. Ma prière est que cette semaine ne vous ait pas seulement défié à vivre par la foi, mais à vivre par révélation dans votre foyer. Dimanche soir, je vais délivrer l'un des plus importants messages que j'ai donné dans n'importe quelle conférence. Je vais parler de comment tout rassembler pour que votre vie prenne en charge toutes vos circonstances. Nous en parlerons dimanche. Le message le plus important que j'ai jamais enseigné au monde. Aujourd'hui, vous avez reçu, n'est-ce pas? Vous avez été bénis. Et je tiens à dire que votre hôte et sa femme ont mis beaucoup d'énergie et de ressources pour rendre cette conférence possible. Ils ont amené Ron Kenoly et ont fait venir frère Eddie Long et tous les autres, Mike Murdoch et d'autres encore, qui sont venus vous nourrir. Et je sais ce que c'est en tant que pasteur principal d'organiser une conférence à l'échelle mondiale. J'ai fait cela pendant les 20 dernières années. Et c'est une tâche très éprouvante, car vous devez croire en Dieu, à la fin, que tout est couvert. Parfois, quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, vous ne réalisez pas le poids que portent les leaders. Il y a un poids de responsabilité. Alors laissez-moi insister sur ce point avant de conclure.
On m'invite pour des conférences et des séminaires sur de nombreux sujets différents. Dans le monde, quand on m'invite pour une conférence ou un séminaire pour une entreprise comme Xerox ou une entreprise de télécommunications, et que je fais un séminaire de formation pour eux, savez-vous ce qu'ils font? Ils font quelque chose de bizarre. Ils me demandent toujours mes honoraires. Alors ma secrétaire leur envoie un contrat et ils le signent. C'est ça le monde, c'est ce que je fais avec les entreprises. Et je suis payé entre 7 et 8 000 $ pour une conférence de 2 heures. C'est ce que je vaux pour le monde. Mon tarif de base par jour pour une conférence d'1 heure est de 5 000 $ de l'heure, et c'est ce qu'ils me payent dans le monde. Ils payent sans même y penser. Donc si je fais 5 heures pour eux, ça fait 25 000 $ pour 5 heures, et ils ne réfléchissent même pas. Ils écrivent un chèque. Ils signent un contrat, je vais former leurs gens, et ensuite ils m'invitent à revenir l'année suivante. Jamais dans ma vie je n'ai demandé quoi que ce soit à l'Église. Je traite le monde différemment, parce qu'ils comprennent la valeur du don. La Bible dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de la lumière. La phrase suivante dit « Allez donc dans le monde et apprenez d'eux ». Et parfois, je sais que frère Matthew ressent peut-être la pression. Parfois, vous venez à chaque réunion et il prend une offrande, et votre première pensée est « Bon, il continue de prendre des offrandes ». Faites des calculs. Il paye pour assister à une conférence que nous organisons dans le monde de l'entreprise. Une personne paie 500 $ avant même d'entrer. Elle doit payer 500 $ à l'avance. C'est le coût moyen d'un séminaire d'un formateur motivant comme moi. Je suis pasteur d'une église et je dirige l'une des grandes églises des Bahamas et on dit que c'est formidable. Mais quand je traite avec le monde, leur concept de la valeur est différent. Nous ne nous embêtons pas à demander de l'argent aux églises parce que nous faisons partie de vous, nous sommes un avec vous. Mais je veux que vous sachiez que c'est pourquoi le monde continue de prospérer. Et souvent, c'est aussi pour ça que les croyants, les enfants de la lumière, ont du mal à prospérer. Ils ne comprennent pas la valeur du don. Et la Bible dit clairement, « Ne muselle pas le bœuf qui foule le grain ». En d'autres termes, la personne qui fait tout le travail, qui vous sert toute la bonne nourriture, il dit de ne pas l'étouffer, de ne pas le tuer parce que vous voulez qu'il revienne et continue de vous nourrir. Aujourd'hui, frère Matthew a écrit une petite note dans mon programme. « Peux-tu recevoir l'offrande pour la session de la journée ?» Et je pensais, oui, mais je ne veux pas une offrande aujourd'hui. Ce que je veux, c'est votre cœur. Je veux juste votre cœur. Si vous croyez en ce que cette conférence a accompli, je veux quelque chose de plus important qu'une offrande. Je veux votre cœur. Si votre cœur est dans quelque chose, alors la Bible dit que là où est ton cœur, c'est là que sera ton trésor. Donc, en réalité, ce que je veux, c'est quelque chose de plus important que l'argent. Parce que l'argent, c'est facile à obtenir. Ce sont les cœurs dont le corps du Christ a besoin de capturer. Cela s'est produit. Le moment le plus important d'une réunion est ce moment précis. Je ne le pensais pas en tant que pasteur, jusqu'à ce que, il y a des années, le Seigneur me montre que lorsque le Christ est venu visiter la synagogue, il y avait un endroit où il s'assoyait toujours. Regardez-moi s'il vous plaît, je veux vous montrer cela. Il s'assoyait toujours à un endroit précis. La Bible dit qu'il s'assoyait juste à côté de la boîte où le trésorier mettait l'argent. C'était son endroit préféré. Il s'assoyait près de la porte, à côté de la caisse, et il regardait comment les gens mettaient leur argent dedans. Pourquoi? Il ne s'intéressait pas au prédicateur, ni à la chorale, ni même à l'adoration. Il s'intéressait à ce qu'il faisait à la boîte. Parce que là où est ton trésor, là est ton cœur aussi. Et certaines personnes crient, hurlent, rien, louent le Seigneur, disent Alléluia, et puis quand le panier passe, elles ne mettent rien dedans. Et Christ dit, regardez, c'est là où va votre trésor, que vous prouvez où est votre cœur. Il s'assoyait donc au siège le plus important de la réunion. Il s'assoyait près du trésor, parce que c'est là qu'il pouvait observer où se trouvait réellement le cœur des gens. Ce moment. Je veux que vous montriez à Pasteur Matthew que vous croyez vraiment en cette conférence, et que cette conversation ne devrait pas seulement être payée. Car je sais que cela coûte plus de 100 000 livres ou plus,
Mais je pense que cette conférence devrait être de nouveau l'année prochaine. Vous ne pensez pas? Elle devient de plus en plus grande et meilleure. Alors je veux vous encourager à vous asseoir un instant, à prendre un peu de cœur dans votre main, et tout le monde peut apporter son cœur. Je veux que vous preniez un peu de cœur dans votre main, pasteur, diacre, ancien, homme d'affaires, tout le monde. Si vous partez sans donner, vous avez volé. Vous avez muselé le bœuf. Parce que vous avez mangé dans un restaurant sans payer, et c'est ce qu'on appelle voler. La Bible dit de ne jamais venir devant le Seigneur les mains vides. Et c'est pourquoi, parce que vous ne venez pas recevoir sans rendre, car c'est ce qui garde de la viande dans la maison. Alors tout le monde, prenez une offrande dans votre main et donnez-la comme un cœur. Ceci est mon cœur, Seigneur, et je vais le prouver, Seigneur, et le Seigneur regarde cette partie du service plus que quand vous criez Alléluia, Amen, à une déclaration que j'ai faite, parce que c'est la preuve de où est votre cœur. Laissez le Seigneur voir votre cœur. Écrivez un gros chèque et dites, Dieu, cela vient de mon entreprise, cela vient de mon église, cela vient de mon entreprise, cela vient de mon bonus, cela vient de mon investissement que j'ai gagné ce mois-ci. Je vais donner de ma générosité de la bénédiction que tu m'as donnée. Je crois en ce qui se passe dans cette conférence. Je vais donner. Et tout le monde doit donner. Si vous n'avez rien à donner, demandez à votre voisin, car ce n'est pas juste que quelqu'un d'autre porte votre fardeau. Nous partageons cela ensemble, afin de pouvoir continuer le travail qui a commencé ici, dans les conférences de la Réunion des champions. Cette conférence devient une grande réunion dans toute l'Europe, et vous faites partie de ceux qui y participent. Et à mesure que nous allons à la radio et à la télévision, et que nous nous étendons via le satellite et tous les travaux de l'Internet, cela va être une explosion massive si vous gardez de la viande dans cette maison, afin qu'il y ait toujours de la viande dans la maison. Nous donnons pour préserver. Je vais attendre que vous ayez fini. Je veux prier une bénédiction sur votre don, puis je vais bénir les femmes et je vais rendre le micro à notre hôte. Écrivez vos chèques à l'ordre de Kik et écrivez un chèque qui représente votre cœur. Parfois, nous sommes tellement habitués à donner 20 livres. C'est presque comme une mauvaise habitude, comme la drogue, vous donnez sans y penser. Je veux que vous brisiez cette barrière. Cela coûte cher. Mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.